Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors déjà on va commencer par notre oracle parce que malgré moi, il y a deux qui sont venus, c'est-à-dire dans ma tête et ma volonté voulait prendre une seule carte, vous voyez, lapsus révélateur, une seule carte, et en fait il y a deux qui se sont imposés. Vous avez d'abord la voyante, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Voyez au-delà de la situation actuelle. Et vous avez l'hiver, respectez vos besoins. Il est temps de respecter vos besoins, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de prendre soin de quelque chose. Parce que je pense que vous préparez, il y a quelque chose cet hiver qui va se dérouler pour vous, parce que j'imagine que ça vibre cette énergie-là, qui vous demande en fait d'agir sur votre besoin pour préparer cette réalisation, pour préparer ce quelque chose qui va être important pour vous. Vous avez ensuite les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté, qui va en fait se matérialiser, se concrétiser cet hiver, d'après ce que j'entends et d'après ce que je perçois. Cette décision est difficile. C'est pour ça que vous avez besoin de cette confiance. Voyez au-delà de la situation actuelle. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans ces difficultés sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. Et je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir en fait gérer quelque chose qui va changer, je pense, de manière assez importante pour vous cet hiver. Vous avez 5 de denier, chevalier de denier, 6 de coupe. Quand vous pouvez le voir, 5 de denier nous dit il y a quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, il y a quelque chose qui est très dans le manque, dans la difficulté matérielle, relationnelle. Chevalier de denier nous dit ça va durer un petit moment. À mon avis, ça va durer au moins 2-3 mois. Mais ces difficultés, en fait, vous permettent d'épurer. 6 de coupe, quoi? Une expérience du passé, une situation du passé, un souvenir. Parce que ce 6 de coupe nous parle et vibre énormément le passé, vibre énormément une situation du passé qui, je pense, vous met dans cette situation-là, qui vous met dans ce moment de digestion, de ce moment d'une digestion difficile. Hein. On sent que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Et là, vous avez besoin de vous projeter au-delà. Parce que j'imagine que cet hiver, et d'après ce que nous raconte ici, ça va se calmer, ça va s'apaiser. En fait, vous passez par un moment compliqué parce que vous avez... Ok, merci, ben voilà, je voulais prendre le deck et voilà, il y a ces deux cartes qui sont venues et en fait ça vibre avec le 5 de denier, c'est 5 de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup cette situation du passé, c'est ce que vibre le 6 en fait. Il vibre ce passé, mais c'est une opportunité pour vous de vous défaire de ce passé. C'est une opportunité pour vous de vous défaire de ce souvenir. C'est une opportunité pour vous de vous défaire d'une situation délicate, complexe, difficile à comprendre pour votre mental, difficile à expliquer. Vous allez vous retrouver dans une situation émotionnellement complexe, matériellement complexe, dans les relations compliquées, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous échappe, je pense, mais le fait que ça vous échappe, ce n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que ça va se faire de manière inconsciente. Vous allez sentir et ressentir des émotions lourdes, des énergies lourdes, de la complexité autour de vous, mais c'est en fait pour épurer quelque chose. Regardez le soleil, c'est pour libérer quelque chose, pour vous en libérer et pour retrouver cette liberté qui vous attend, je pense, cet hiver. Il y a quelque chose, waouh, quelque chose qui va se passer assez conséquent. Je pense que ça va être important pour vous cet hiver, qui vous permettra justement d'arriver à un équilibre, d'arriver à retrouver cette décision qui vous permettra de sortir d'une fragilité, parce que j'ai le mot fragilité qui vibre. Et cette vibration de la fragilité nous raconte ici avec le soleil que c'est quelque chose vraiment qui va être très clair pour vous. Voyez au-delà de la situation actuelle, en fait, voyez que vous allez être mieux. Ça ira beaucoup mieux à l'avenir parce que les amoureux, il y a quelque chose ici qui va être tranché. Vous allez prendre la décision, vous avez le 4 d'épée et vous avez besoin de mûrir cette décision. Vous avez besoin de guérir ici quelque chose, guérir de ce passé, de ce souvenir, de ce quelque chose. 4 d'épée vous invite à maturer cette guérison, à prendre votre temps et je pense qu'il y a une décision qui va presque s'imposer le moment venu. Vous avez le 3 de denier.
Mais pour que vous puissiez trancher et décider, vous avez besoin de cet alignement, vous avez besoin de cette guérison de l'émotion du cœur. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé, il y a quelque chose qui vous a touché, il y a quelque chose qui a été très très difficile et problématique. Et là justement, l'émotion, waouh, 3 d'épée, mais on le sentait dans le 4 d'épée de tout à l'heure que le 3 d'épée était présent. C'est-à-dire, on sentait que vous allez rentrer dans une énergie de guérison, de soins, et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est pour ça qu'on nous le disait très très clairement. Prince d'épée, pour en fait comprendre, saisir, pour trouver une connaissance et une information qui vous permettra en fait de sortir de cette situation et de cette difficulté que vous rencontrez pour identifier quelque chose de très beau pour vous et surtout pour être beaucoup plus à l'aise avec vos propres émotions. Mais ça va vous prendre du temps, hein, je pense. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça prend du temps. Et surtout, ça prend le temps de finaliser, de finir, d'en finir, de fermer la porte de cette situation. Parce qu'il y a quelque chose ici de très très difficile. L'étoile, on est bien dans la guérison du passé. C'est exactement ce qu'on sent dans ce 6 de coupe. On sent ce côté, une guérison qui n'est pas en fait une guérison par des mots, on ne parle pas, mais c'est une guérison qui se fait à votre insu. Parce qu'il y a quelque chose ici à dégager. 7 de coupe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une confusion, dans un clair-obscur, vous ne voyez pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce que vous ne pouvez pas voir. C'est tellement intense et c'est tellement intense pour votre cœur et votre âme que vous ne pouvez pas voir. Mais ça se fait, c'est en train de se passer. C'est pour ça ce 4 d'épée vous invitait à prendre soin de vous dans tous les sens du terme. Faites ce que vous ressentez. Et quand vous allez avoir ces ressentis qui vont vous pousser dans telle ou telle direction, faites-le. Parce que ça fait partie du processus de soin et de guérison. 6 d'épée. Vous ne comprendrez pas, je pense, ce qui se déroule, ce qui se passe en vous, autour de vous. Vous allez être très très surpris par moments. Mais cette surprise, en fait, c'est une question de purification de votre cœur. Parce que là, ce n'est pas le mental qui agit, c'est vraiment votre cœur et votre âme qui sont à l'œuvre pour vous détacher, pour vous aider à vous détacher d'une situation, je pense, qui a été très très compliquée dans cette affaire. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment subi quelque chose qui a été très difficile émotionnellement, mentalement. Ouf, oui, effectivement, on sent que il y a beaucoup de tristesse ici, mais cette tristesse peu à peu va se dissiper pour vous ouvrir, je pense, la porte de libération émotionnelle. 4 d'épée, à nouveau, vous voyez encore cette idée, guérison, calme, acceptation. Et vous avez 6 d'épée, exactement la même énergie que celle-ci, parce que, en fait, ne pas chercher à comprendre. Vous êtes en fait sur cette période de transition. Vous n'êtes ni dans le passé ni dans l'avenir, vous êtes en milieu en train de vous débarrasser de ce qui était pour préparer ce qui sera. Et donc effectivement là, je pense que vous n'avez pas intérêt à forcer, vous avez intérêt à laisser faire l'univers. 6 de denier. Et je pense qu'il y aura vraiment du soutien ici autour de vous. Il y a des gens qui vont vous aider à finaliser, peuvent vous aider si vous les laissez faire. Mais il y a cette idée, il faut laisser faire pour pouvoir en fait en finir, finaliser. Le monde nous dit que vous pouvez fermer ce chapitre de votre vie, même si ce n'est pas si facile que ça. Chevalier de bâton, chevalier de denier, il y a cette idée de contradiction. Il y a quelque chose en vous qui va vous pousser à aller plus vite et ce serait une erreur ça. Restez dans cette énergie de chevalier de denier parce que plus vous allez rester dans cette énergie de chevalier de denier, c'est-à-dire faire tout doucement, tout tranquillement pour identifier ce souhait, ce désir et pour arriver à cette libération émotionnelle, moins vous allez en fait avoir l'impact de ce 3 d'épée. Parce que ce 3 d'épée est très très lourd ici et vous avez l'as de denier. Effectivement, vous avez cette notion de aller chercher quelque chose qui serait novateur pour vous. Essayez de nouvelles expériences, essayez de retrouver de nouvelles personnes, de trouver de nouvelles... Retrouver, je ne sais pas pourquoi, mais de trouver de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, parce que ces personnes vont vous accompagner dans ce détachement. Il y a vraiment ce besoin, il est fondamental ce besoin de vous détacher de cette émotion de ce passé pour libérer un nouveau cycle, pour vous libérer dans ce nouveau cycle et pour vous élancer émotionnellement vers quelque chose peut-être d'un peu plus serein,
et surtout moins conflictuel. 5 de bâton. J'ai l'impression quand même qu'il y a en vous quelque chose qui vous poussera. Au lieu d'être dans ce 4 d'épée, j'ai l'impression que vous voulez être dans ce chevalier de bâton. Ce qui n'est pas du tout une bonne affaire, une bonne chose. Vous voyez, on vous invite à vous rejoindre cette âme et à l'accompagner et à vous laisser accompagner vers le détachement d'une situation, et il faudrait le faire sans trop résister. Le chariot, très très bien, avec le 3 d'épée. Donc on nous confirme bien qu'il y a un changement, 4 de denier, qui va s'opérer ici pour vous à travers cette libération de cette souffrance, de cette tristesse. Surtout tout à l'heure ça vibrait tristesse. Vous avez la force, vous voyez, c'est vraiment retrouver votre courage et votre puissance dans la réalisation. Le soleil, il y a encore cela. Donc je crois que vous allez vraiment vous rendre compte de votre propre force par rapport à ça, et surtout de la nécessité de prendre soin de vous, parce que c'est très très important que vous preniez soin de vous ici. Reine d'épée, afin que, et la reine d'épée, elle a vraiment besoin de lâcher prise sur quelque chose, parce que je pense que cette énergie de reine d'épée vous pousse à être dans ce chevalier de bâton, c'est-à-dire votre mental. Votre pensée vous pousse dans ce sens-là, alors que justement, il faudrait débrancher le mental pour laisser l'âme faire, pour laisser l'âme travailler, afin de retrouver une liberté. Il faut vous libérer de cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire une énergie qui vous maîtrisez quelque chose qui, je pense, là, n'est pas tout à fait adéquat, et puis surtout, pas efficace. À mon avis, si c'était efficace, je vous dirais allez-y, mais j'ai l'impression que c'est pas efficace. Page de denier. Donc opportunité qui va se présenter, à mon avis, on me dit là, l'hiver, c'est-à-dire qui va se présenter une fois que vous avez calmé le jeu et une fois que vous vous êtes détaché de quelque chose. Exactement. Et ce sera quelque chose qui va vous bouleverser, mais surtout qui va bouleverser votre quotidien. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça va vous bouleverser. Parce que ça vibre énormément, je ne sais pas pourquoi, depuis ce 8 de coupe, ça vibre, mais c'est en filigrane. Mais c'est cette idée de rencontre. Rencontrer une nouvelle personne, rencontrer des nouvelles personnes, et je pense que c'est quelque chose qui va vous surprendre. 7 de coupe. Encore ce 7 de coupe qui nous dit, voilà, beaucoup de confusion dans le mental, qui risque en fait de créer ce conflit et qui risque de limiter le pouvoir de votre âme, de limiter le pouvoir de cette papesse, un pouvoir qui est assez conséquent. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée que vous souhaitez en fait maîtriser quelque chose qui ne doit pas être maîtrisé. Mais ça, entre nous, enfin, vous savez, le mental essaye de ne pas perdre la face et essaye de contrôler les choses, parce que c'est la peur qui le pousse, d'où cette idée de force ici. Le magicien, excellent. Laissez vraiment ce quelque chose et s'extérioriser, 6 de denier, tranquillement. Mais je pense plus vous allez vous connecter avec de nouvelles personnes, vous avez besoin de nouvelles personnes. Plus vous allez vous connecter avec des nouvelles personnes, ça peut être des amis, des collègues, enfin voilà, il y a cette idée de nouveauté chez vous. Ici, plus vous allez vous connecter avec ces nouvelles personnes, plus vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir. Exactement, parce que pour l'instant, vous l'ignorez. C'est pour ça qu'on nous disait, voyez au-delà de la situation actuelle. La situation actuelle, c'est ce 8 d'épée, c'est-à-dire blocage mental. La situation à venir, c'est ce magicien, c'est-à-dire la maîtrise d'une situation, avec la reine de coupe. Donc, comment vous allez vous débarrasser de ce 8 d'épée? En regardant vos émotions, en les écoutant, vos émotions, en écoutant cette tristesse qu'on sentait dans le 3 d'épée. 9 d'épée, se confronter à la situation, et je pense, et ça vibre énormément, qu'il y a des nouvelles personnes qui vont vous aider à dépasser l'angoisse. En fait, ils vont vous rassurer. Ces personnes vont être source de connaissances, d'échanges, de facilitation. Ils vont être des facilitateurs, et ça va vous aider en fait à vous débarrasser du fardeau du mental. Parce que là, votre mental est quand même un peu en difficulté. 4 de denier, vous voyez, pas la peine de bouger, pas la peine de faire du forcing, pas la peine d'avancer plus vite que la musique. Laissez les choses se dérouler selon leur rythme naturel. Laissez les choses se changer selon leur rythme naturel. 4 de bâton, parce que plus vous allez faire cela, plus vous allez être fort, plus vous allez enraciner quelque chose d'équilibré. 2 de coupe, quelque chose qui est très très équilibré, et ça vibre encore comme tout à l'heure le 8 de coupe, des rencontres, des nouvelles personnes autour de vous, et ces nouvelles personnes vont vous apporter quelque chose d'assez
conséquent et puis surtout cette compréhension de vous-même. J'ai l'impression qu'en vous confrontant à ces personnes-là, vous comprenez davantage. Reine de denier. Prendre soin de cette conflictualité, la comprendre, la saisir et puis surtout saisir que cette conflictualité, elle limite le changement. Et elle met en doute en fait ce changement parce que quelque part cette conflictualité 8 de denier limite votre capacité d'agir, de finaliser. En fait elle limite ce magicien. Vous n'avez pas les données, vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la capacité d'agir parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, d'où cette idée de se poser, de ne pas forcer, de prendre votre temps, de finaliser justement la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Ces deux coupes, encore une fois, avec le page de denier. Je pense que pour l'instant, ça vous échappe. Cette opportunité vous échappe. Cette libération émotionnelle vous échappera. C'est pour ça, projetez-vous plus loin. Vous allez le voir que vous allez devenir plus serein et cette sérénité vous donnera la puissance et le pouvoir d'action, de réalisation, de concrétisation et de matérialisation. Chevalier de denier. Je pense qu'il faut lentement, très très lentement, ici faire émerger des désirs, des souhaits pour pouvoir guérir. Et effectivement, c'était l'étoile au même endroit, oui. Pour pouvoir guérir vraiment ce quelque chose qui est très très problématique à mon sens. On sent qu'il y a quelque chose de difficile, de lourd. Et on sent qu'il y a quelque chose qui a été très très compliqué. Vous voyez, vous avez besoin de cette papesse pour guérir et vous avez princesse de coupe. C'est vraiment lié à votre cœur. C'est lié à vos ressentis. Vous avez besoin de purification émotionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse en fait qu'on sent et surtout cette envie, ce désir peut-être aussi d'étouffer cette tristesse. Envie et désir d'étouffer quelque chose en vous. Et regardez là, vous avez le 8 de denier. 8 de denier, page de coupe. Ah oui, c'est comme la princesse de coupe et vous avez le 10 de denier. Et là, ça vibre énormément que vous allez pouvoir... En fait, ce travail doit être mené avec d'autres personnes. Il ne faut pas rester seul. Ça doit être mené avec d'autres personnes. Et regardez, 9 d'épée, vous avez 9 de coupe et vous avez le roi de bâton. Vraiment, vous avez besoin de laisser le cœur faire, vous avez besoin de laisser faire cette grande papesse pour guérir, pour en fait rentrer dans cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui peut agir. Pour l'instant, je crois que vous ne pouvez pas agir parce que mentalement, il y a quelque chose qui vous bloque là. Il y a quelque chose qui doit être purifié. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. D'où cette idée de vous entourer d'autres personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à vous dépasser vous-même, parce qu'il y a cette idée, se dépasser soi-même. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.